Bonjour et bienvenue cette semaine sur lecambrézien.tv et nous nous intéressons cette semaine à l'emploi avec le dispositif Cambrésis Emploi. Nous sommes ici dans les locaux de la communauté d'agglomération de Cambrai et nous allons tout de suite à la rencontre des acteurs de Cambrésis Emploi. Alors tout de suite, nous arrivons à la rencontre de Valérie Delay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice de Cambrésis Emploi. Alors vous allez déjà nous expliquer qu'est-ce que Cambrésis Emploi ? Oui, alors Cambrésis Emploi en fait est une association, l'association loi 1901. C'est une association qui regroupe plusieurs dispositifs qui ont trait à l'emploi, l'insertion, la formation. Donc ces dispositifs, en fait, ils ont été créés les uns après les autres. Alors le premier dispositif qui s'appelle le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi. Donc c'est un dispositif d'accompagnement des personnes qui sont en difficulté, qui vont être aidés par un accompagnement individualisé. Donc ce sont des référents en fait qui vont s'occuper de ces personnes-là. Donc ils vont mettre en place ce qu'on appelle un parcours, donc avec différentes étapes qui peuvent être de la formation, qui peuvent être des missions d'intérim, un chantier d'insertion en fonction des personnes. Donc tout ça va être fait en fonction des difficultés des personnes, mais aussi en fonction des besoins et puis des recherches des employeurs sur le territoire. Donc ça, en fait, ça a été créé en 2003. Nous avons donc différentes personnes qui s'occupent de ce dispositif, donc avec différents lieux d'implantation sur le territoire. Donc il y en a un sur Cambrai, où on a 2 personnes qui reçoivent en fait les demandeurs d'emploi. Alors les demandeurs d'emploi ne viennent pas directement pour être accueillies ici pour un parcours, pour un accompagnement, mais elles sont envoyées par différents prescripteurs. Donc on travaille beaucoup ici à Cambrésis Emploi, vous allez le voir après. On travaille avec tous les partenaires qui ont trait avec l'emploi, l'insertion et la formation. Et donc ce sont les prescripteurs qui vont nous envoyer en fait les personnes. Mais les personnes ne viennent pas directement comme ça, la première fois en tout cas, pour être accompagnées. Donc une première implantation ici à Cambrai. Ensuite on a des antennes sur Caudry, sur Le Cateau et sur Solesmes. Donc, ce qui permet aux personnes qui n'ont pas forcément moyen de locomotion pour venir sur Cambrai d'être reçues dans différents lieux du Cambrésis. Vous êtes une vingtaine de personnes à diriger ce dispositif, en tout cas à accompagner, on l'aura compris, à conseiller aussi les demandeurs d'emploi pour évidemment que ces personnes retrouvent un travail. Donc vous êtes vraiment un acteur majeur ici sur l'ensemble du Cambrésis. Oui, c'est ça. Donc le PLI, premier dispositif. Ensuite, donc, il y a la maison de l'emploi. Donc il y a Laurence Duhamel-Achin qui expliquera un petit peu ce que c'est que la maison de l'emploi. On a un espace info-formation où on se trouve actuellement. Et puis une plateforme qui s'appelle la plateforme Proche Emploi, qui est un dispositif du conseil régional qui sera aussi présenté juste après. Donc en tout, on était jusqu'à présent 19 salariés. Là, on vient de recruter 2 nouvelles personnes grâce à des financements qu'on a eus du conseil départemental du Nord, mais aussi grâce aux fonds européens. On a aussi les collectivités qui nous financent, donc les communautés de communes et la communauté d'agglomération de Cambrai qui financent l'ensemble des dispositifs. Et le conseil régional, je l'ai cité, conseil départemental, les intercommunalités. Et on a aussi des financements de l'État, bien sûr, pour la maison de l'emploi notamment. Très bien. Et en tout cas, nous allons justement nous pencher sur les différentes déclinaisons de Cambrésis Emploi tout de suite en évoquant la maison de l'emploi. Merci. Bonjour Laurence Achin. Bonjour. Vous êtes donc responsable de la Maison de l'Emploi qui est une déclinaison de Cambrésis Emploi. Alors est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer quelle est la fonction de la Maison de l'Emploi ? Quel est votre rôle ? Alors effectivement, la Maison de l'Emploi fait partie de l'association Cambrésis Emploi. C'est un dispositif national et chaque Maison de l'Emploi intervient sur son propre territoire en fonction des spécificités du territoire. Donc pour le Cambrésis, on pourrait résumer en 3 points l'intervention de la Maison de l'Emploi. Le premier point, c'est faire connaître. Alors, faire connaître les offres d'emploi qui existent sur le territoire. Donc, on appuie certaines diffusions, notamment dans le cadre d'implantation d'entreprises où on travaille en réseau avec l'ensemble des partenaires et des structures territoriales, dans le cadre de grandes implantations, comme par exemple Fleury-Michon. Donc, dans ce cas-là, on diffuse l'ensemble des offres d'emploi à tous les organismes qui gèrent en fait l'accompagnement des personnes vers l'emploi sur le territoire, mais également aux collectivités locales à travers un réseau d'élus référents emploi. Donc on a un correspondant emploi dans chaque commune du territoire à qui on envoie des informations. On fait également connaître d'autres dispositifs qui sont connexes à l'emploi, comme par exemple les aides et les solutions à la mobilité. Donc on a créé un guide qui est disponible sur notre site internet. Donc on diffuse également ces informations en ligne. Et puis nous diffusons également les informations liées au forum, aux animations, aux ateliers sur lesquels peuvent s'inscrire des demandeurs d'emploi, mais également des professionnels de l'emploi qui sont animés par différents organismes sur le territoire du Cambrésis. Et pour cela, on a mis en place un calendrier qui est également disponible sur notre site internet.
Donc ça, c'est un premier point, c'est faire connaître ce qui existe sur le territoire, faciliter l'information auprès des demandeurs d'emploi et des entreprises et l'ensemble des partenaires. Vous avez vraiment finalement ce rôle de relais entre la population et les entreprises, l'offre et la demande, quoi. Voilà également, on est un maillon territorial, vraiment cette échelle territoriale pour l'ensemble du bassin d'emploi, donc qui est pour nous ici sur le territoire du Cambrésis, l'arrondissement de Cambrai. Un deuxième point qui est également de travailler en soutien aux entreprises. Donc on intervient en anticipation, donc quand il y a des besoins en formation ou en recrutement, avant que ce soit mis en place au sein des entreprises, on intervient à travers des enquêtes, à travers aussi des rendez-vous en face à face avec les entreprises pour connaître leurs besoins et le cas échéant, mettre en place des ateliers, faire venir aussi des experts. On peut par exemple faire venir la CARSAT si besoin pour des dirigeants d'entreprise. On a fait venir l'ARACT, on a fait venir encore d'autres intervenants. Et pour cela, on travaille sur certaines filières, donc notamment les services à la personne. On travaille également sur la filière du bâtiment, tout ce qui est développement durable. Et puis, nous travaillons également sur le domaine de l'industrie, et notamment cette année, l'industrie agroalimentaire. Donc ça, c'est un deuxième point. Et un troisième point qui est bien sûr, puisque la finalité de l'ensemble de nos actions, c'est d'aider les demandeurs d'emploi. Donc c'est de travailler en direction des personnes qui sont en recherche d'emploi, en fonction des besoins du territoire qui sont constatés, de diagnostics qui sont faits sur le territoire du Cambrésis. La Maison de l'Emploi a cette capacité de s'adapter et de mettre en place des actions spécifiques ponctuelles. Et notamment, pour cette année, on met en place une action en direction des seniors. Alors c'est un terme un peu spécifique, mais en tout cas, ça concerne les personnes qui ont 50 ans et plus, qui sont à la recherche d'emploi sur le territoire. Et on met en place des ateliers de coaching collectif sur Cambrai, Caudry et le Cateau, de façon à les outiller et les aider à retourner, bien sûr, à retrouver un emploi pérenne. C'est une action qui a été expérimentée l'année dernière, qui avait porté ses fruits. On avait pu avoir 9 personnes sur 15 qui avaient retrouvé un contrat à la suite de cette action. Très bien, eh bien, merci beaucoup en tout cas sur ces explications sur la Maison de l'Emploi. Et nous allons tout de suite nous intéresser à un autre volet qui est celui de la formation. Bonjour Sophie Pierre. Bonjour. Alors vous êtes vraiment responsable au sein de Cambrésis Emploi de tout ce qui est espace formation, c'est ça? Alors moi je suis chargée d'accueil et de documentation à l'espace Info Formation. Donc la responsable, la coordinatrice de l'espace Info Formation, c'est Perrine Vautier. Donc moi effectivement je suis chargée d'accueil ici à l'espace Info Formation, donc qui est un dispositif de Cambrésis Emploi initié par le conseil régional des Hauts-de-France. Donc en fait nous on est un lieu d'accueil et d'orientation et d'information pour tous les demandeurs d'emploi, les salariés, les entreprises. Donc ils peuvent venir nous voir. Donc on a un espace documentation qui est ici derrière. Nous avons un espace multimédia et un espace documentation avec toutes les actualités. Donc ils peuvent venir s'informer sur tout ce qui est formation. Donc toutes les formations qui existent sur le territoire du Cambrésis en général. Tout à fait. On travaille avec tous les centres de formation du Cambrésis. Voilà. Donc nous faisons également donc des animations métiers. Donc on travaille avec les partenaires de l'emploi et de la formation donc sur le territoire et donc nous mettons en place des animations métiers thématiques. Donc ça peut être sur la VAE, sur le compte personnel de formation, ça peut être les métiers sanitaires et sociaux. En fait, c'est à la demande aussi des centres de formation ou des partenaires de l'emploi qui nous sollicitent pour intervenir sur différents métiers. Qui permet donc, par exemple, aux Cambrésiennes en général, qui cherchent un emploi, de pouvoir s'orienter dans une formation, de voir vraiment ce qui existe ici. Voilà, tout à fait. Donc nous, on intervient dans un parcours, si vous voulez, à un moment donné, un parcours de formation. Si la personne a besoin de plus d'informations, on est là pour lui donner les informations complémentaires. C'est vraiment aiguillé et accompagné sur les formations. Voilà, tout à fait. Donc nous, on est vraiment basé sur la formation. On ne fait pas d'accompagnement à l'emploi, on ne fait pas de suivi. On est vraiment basé uniquement sur la formation. Très bien, eh bien, merci beaucoup. Et puis on va se pencher maintenant sur un nouveau dispositif qui est celui de Proche Emploi par la région des Hauts-de-France. Bonjour Justine Marmuse, vous êtes responsable du dispositif de Proche Emploi qui a été instauré récemment par la région. Bonjour, alors je ne suis pas tout à fait responsable de la plateforme. La responsable de la plateforme, c'est Madame Marie Gaden, qui est actuellement en rendez-vous entreprise sur le Caudrésis. Et en son absence, c'est moi qui vais vous présenter un petit peu la plateforme Proche Emploi du Cambrésis. Alors justement, quelle est la mission de cette plateforme Proche Emploi ? Alors notre mission, c'est vraiment d'être au plus près des entreprises. On est des professionnels en ressources humaines. On est là pour leur apporter un soutien principalement dans la gestion de leur recrutement.
Donc on va les rencontrer en entreprise, on établit un besoin et ensuite on fait un lien avec les demandeurs d'emploi via les partenaires tels que Pôle emploi, Mission locale et toutes les structures qui accompagnent du public. Donc vous êtes vraiment là finalement pour détecter les besoins en emploi sur le Cambrésis, pour faire vraiment le relais par rapport aux demandeurs d'emploi. Voilà, alors sur le Cambrésis, auprès de toutes les entreprises, les secteurs de l'industrie, du commerce, de l'artisanat sont représentés dans nos offres. Et oui, l'objectif, c'est vraiment de leur proposer un recrutement qualitatif, vraiment adapté à leurs besoins et de faire ce lien avec les demandeurs d'emploi, oui. D'accord, donc vous êtes vraiment plutôt la face cachée finalement, on pourrait dire. On est la face cachée et effectivement, on est là pour détecter des offres qui ne sont pas portées à connaissance des structures déjà existantes. Donc c'est vraiment des offres dont les demandeurs d'emploi n'ont pas connaissance et sans l'intervention de la plateforme, n'auraient peut-être pas connaissance, et on est vraiment là pour faire de la mise en relation directe avec ces entreprises et ces besoins qui sont non pourvus sur le territoire. Alors justement, si une entreprise du secteur a des besoins en recrutement, est-ce qu'elle peut vous contacter directement ? Elle peut nous contacter directement. Donc je vais vous donner les coordonnées de la plateforme. Donc c'est le 03 27 70 75 51. Elle nous contacte. Ensuite, la responsable de la plateforme ira les rencontrer, ira à leur rencontre. C'est très important pour nous de rencontrer les entreprises et d'aller voir leur quotidien pour vraiment, encore une fois, proposer derrière un recrutement de qualité. Et justement, donc, tous ces besoins qui sont ensuite répertoriés et que les demandeurs d'emploi peuvent retrouver sur le numéro vert qui a été mis en place par la région. Elles peuvent effectivement le retrouver sur le numéro vert, du moins en appelant le numéro vert. Elles seront d'abord reçues pour un premier entretien et ensuite elles seront orientées, si nécessaire, vers la plateforme Proche Emploi, sachant que nous diffusons également nos offres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à tous nos partenaires. Très bien, bien, merci beaucoup pour ces explications. Et puis pour en savoir plus justement sur l'emploi dans le Cambrésis, direction www.cambrésisemploi.fr. Un agenda de la semaine un peu particulier puisque nous avons rencontré pour vous le responsable du marché de Sainte-Catherine. On écoute Jean-Pierre D'Angela. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour François. Alors on est ici au 2e étage de la mairie de Cambrai, au service technique. On surplombe la place Aristide-Briand, là où va avoir lieu une grande partie du marché de la Sainte-Catherine qui aura lieu cette année le 20 novembre. Tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quand même comment ça va fonctionner, combien il y a d'exposants ? Bon, alors on tourne tous les ans à peu près entre 250 et 300 exposants. Cette année, j'estime qu'on aura 150 commerçants non sédentaires, une soixantaine de commerçants cambrésiens, nos magasins, et on va dire une cinquantaine de brocanteurs vide-greniers. Alors donc, vous confirmez, Jean-Pierre, qu'il y a bien une brocante cette année ? Ah oui, tout à fait. Tous les ans, on a une partie brocante qui s'installe et puis qui est fort prisée par le grand public. Et le grand public, voilà. Alors, il y a aussi quelque chose qui se dit à travers les commerçants de Cambrai, c'est quand même pour eux la Sainte-Catherine et aussi le mois de juillet, c'est quand même un moment très important pour eux. Alors, il y a eu un sondage, tout à fait, il y a eu un sondage qui a été effectué sur 160 commerçants cambrésiens qui ont plébiscité donc cette grande foire de Sainte-Catherine comme le premier événement qui leur apporte véritablement quelque chose. Et le deuxième événement qui a été le plus plébiscité, c'est la deuxième foire, celle qui a lieu le premier dimanche du mois de juillet. Alors on souhaite que Sainte-Catherine soit sous un temps clément et que ça marche très bien pour eux également. Alors comment ça va fonctionner ? C'est-à-dire à partir de quelle heure le périmètre va être bouclé ? Alors nous avons le service technique qui interviennent très tôt le matin, il faut compter 5 heures du matin, qui vont intervenir jusqu'à autour de 7 heures du matin. Et l'heure où les premiers commerçants vont commencer à arriver pour s'installer pour la foire. Voilà. Et ça va se terminer à quelle heure là ? Donc c'est un événement qui est ouvert au grand public à 8h et qui se termine à 17h, sous réserve que les commerçants ne traînent pas les pieds comme d'habitude. Ah oui, parce qu'ils aiment bien faire de bonnes affaires jusqu'à la dernière minute. Quand les ventes sont là, et c'est ce qui se passe un petit peu tous les ans, c'est vrai qu'ils ont toujours tendance à traîner un peu les pieds. Bah, c'est tout ce qu'on leur souhaite quand même. Merci Jean-Pierre pour toutes ces informations. Bon marché de Sainte-Catherine et ainsi qu'aux commerçants.